Alors bonjour frères et sœurs à travers le monde. Je salue tous les frères et sœurs de quelque endroit, bien de quelque lieu qu'ils soient. Tous les bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, encore une fois de plus, je viens avec un message concernant les, les différentes apparitions de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, avec la séduction que nous vivons, et, plusieurs chrétiens ne s'attellent plus à se vaquer. Plusieurs qui se disent, de toutes les façons chrétiens, sont plus attirés par les grandes eaux, de la séduction, au lieu d'être attirés par des eaux douces de Siloé, qui sont l'image de la véritable parole. Donc, ceci dit, ça c'est une mise en garde du Seigneur en même temps. Une mise en garde du Seigneur, parce que la Bible nous recommande de ne pas ajouter n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Donc, pendant que je m'apprête à commencer l'enseignement, ça c'est pour nous inviter chacun à avoir le discernement par rapport à ces différents messages, pour la plupart des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu, déguisés en apôtres de Christ. Donc, ceci c'est pour aiguiser notre discernement afin que nous ne soyons plus aveuglés. Déjà, pour les véritables chrétiens, ils le savent déjà. Ils savent déjà quel est le blé, quel est l'ivraie. Mais ce message est particulièrement pour ceux qui sont encore aveuglés. Qui sont encore aveuglés par des pseudo-apparitions. Tel pasteur va dire, voilà, j'ai reçu Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ m'a parlé et tout le reste. Mais que dit la Bible? Donc, j'ai bien voulu qu'on entre dans les Écritures pour comprendre en profondeur. Il ne faut pas seulement qu'on soit séduit par un quelconque pasteur parce qu'il a un quelconque renommé. On est séduit parce qu'il va venir dire Jésus m'a apparu, et ainsi de suite. Jésus revient bientôt. C'est devenu un mot de passe que Satan, lui aussi, utilise pour perdre plusieurs. Car la Bible dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Satan veut mettre la crainte dans le cœur des chrétiens afin que ces derniers, plusieurs, vont faire des semblants de repentance. Et après, quand le Seigneur va tarder à revenir, cette crainte va disparaître. Et qui aura gagné? Satan. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pas parce qu'ils fuient l'enfer, pas parce qu'ils fuient les éléments embrasés du dernier jour. Non. On est sauvé parce qu'on veut marcher selon le Seigneur. On veut vivre sa parole. On veut vivre dans la sanctification, dans la repentance, jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà pourquoi est-ce que nous acceptons le Seigneur. C'est pas parce qu'on a peur d'un quelconque truc. C'est vrai. En même temps, ça nous remplit de crainte. Lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse, on voit ce qui va arriver. Ça nous remplit de crainte. Mais ce n'est pas ça le fondement de la foi. Nous devons arriver à un niveau où nous apprenons à aimer Dieu, à l'aimer comme notre prochain. D'ailleurs, la Bible nous demande que celui qu'il faut aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, qui est le premier commandement, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas mettre la crainte dans cet amour et dire que cet amour est véritable. Non. Parce que si d'un moment à l'autre, le Seigneur bannit tout ce qui doit arriver, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire non, je retourne à mon ancienne vie. Je suis venu à Christ parce que je fuyais l'enfer, je fuyais tous les éléments cataclysmiques qui devaient arriver. Voilà pourquoi est-ce que je me suis converti. Or, nous, ce n'est pas ça. Nous devons arriver à ce standard. Prions Dieu de nous donner d'arriver à ce standard où nous aimons Dieu inconditionnellement. Pas parce qu'on veut fuir quelque chose, même pas parce que nous recherchons les choses de cette terre. Non. Bon, avant de commencer, on va prier. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour cette journée. Seigneur, je te bénis pour tous ceux déjà qui vont regarder cette vidéo, pour tous ceux, Seigneur, qui seront transformés à travers ces paroles que tu mettras dans leur cœur. Seigneur, je ne suis rien. Je suis tout simplement un simple vase de terre
par lequel tu parles à ton peuple. Seigneur, tu as bien voulu que cela soit ainsi. Car Seigneur Dieu, c'est toi qui as appelé les uns et les autres à pouvoir te servir, à pouvoir faire resplendir ta parole et ta gloire de par le monde entier. Seigneur, que ce message puisse amener plusieurs à la conversion. Que ce message, Seigneur, puisse transformer les cœurs. Raison pour laquelle, Seigneur, je fais taire ma chair. Je fais taire mes émotions. Je fais taire tout ce qui puisse être encore contenu dans ma chair, que je ne suis même pas au courant, afin que ta puissance se manifeste à 100%. Et que le peuple de Dieu reçoive uniquement le message que tu as préparé pour eux. Seigneur Dieu, je suis, comme Galates 2, 20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que le Christ qui vit en moi parle à son peuple, y compris à moi-même. Parce que Seigneur Dieu, si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin d'achever ma sanctification. C'est parce que j'ai besoin d'être transformé par la parole de Dieu. Cette parole que j'enseigne, ou bien que j'exhorte, est aussi pour moi, afin que je sois un modèle de cette parole. Merci encore, Seigneur, de nous parler, de nous conduire, et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent à toutes choses, Seigneur Dieu. Et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Donc, on va commencer par le premier point. On va commencer par le premier élément. Le premier élément, c'est quoi? On va aller dans Actes chapitre 9. Ça, c'est lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, a apparu à Saul, qui est devenu plus tard Paul. Parce que le meilleur discernement, eh bien, l'élément qui nous permet de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas nos sensations, ce ne sont pas nos émotions qui nous permettent de discerner. Non, mais c'est la parole de Dieu. C'est quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous la lisons, que nous pouvons comprendre que telle chose n'est pas de Dieu, ou bien telle chose est de Dieu. C'est parce que nous nous fions à cette parole. Allons-y, Actes chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Déjà, au verset 1, quelqu'un peut se poser la question à savoir, mais pourquoi cet exemple? Saul persécutait les chrétiens. Est-ce que ceux qui disent Jésus-Christ revient bientôt, tous ces faux pasteurs déguisés en ministres de Christ, sont nombreux sur Internet aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le frère prend l'exemple de Saul? Mais on va comprendre plus tard. Parce que quand tu vois un pasteur qui vend l'eau bénie, un pasteur qui repent les enseignements des démons, est-ce qu'il est différent de Saul? Non. Ne pensons pas qu'il est différent de Saul. Il y a un meurtre physique, il y a aussi un meurtre spirituel. Si j'amène les âmes à s'égarer, je suis en train de les tuer. Voilà le meurtre le plus dangereux que nous vivons dans ce temps de la fin. C'est le meurtre spirituel. C'est-à-dire amener les âmes à se perdre, c'est les tuer, c'est les égorger. C'est ce que Saul faisait aussi. Il les amenait liés à Jérusalem et tout le reste, pour les faire battre de verges et ainsi de suite, pour les torturer. Donc, ça c'est un très très bon exemple. Et nous allons voir comment est-ce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a apparu à Saul, ce qui s'est passé. Pour comprendre que lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaît à quelqu'un, même quand il dit que le Seigneur Jésus-Christ m'a apparu, on doit pouvoir voir cela. Quelqu'un ne doit pas seulement venir se dire, prononcer le nom du Seigneur à tort et à travers, laisser ses anciens péchés sans être repenti, sans se repentir de ses anciens péchés et tout le reste. Et on pense que, oui, ça vient de Dieu. Non. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas afin qu'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. On appelait justement cette parole que nous sommes en train encore de véhiculer aujourd'hui la nouvelle doctrine. C'est normal parce qu'il y avait la loi qui est l'ancienne alliance et la grâce qui est la nouvelle alliance. Donc en fait, on appelle ça nouvelle doctrine. On va continuer. Homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, Saul, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui.
il tomba par terre. On va se souvenir d'abord, il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que quand nous méditons ce verset, est-ce qu'il y a une armée qui peut persécuter le Seigneur Jésus-Christ? Non. Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, celui qui scandalisera un de ses petits me scandalisera. Donc par un enseignement, on peut scandaliser le peuple de Dieu. Et il y a plusieurs de ces faux pasteurs qui ont scandalisé le peuple de Dieu par leurs enseignements. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Tellement nombreux. Et tellement connus. Et il y a cet aveuglement aujourd'hui. C'est-à-dire tout le monde est séduit parce que il y a plusieurs, on va dire, plusieurs abonnés sur sa chaîne et tout le reste. Ça, c'est des choses qu'il faut fuir. Il faut fuir. S'il y a un pasteur où il y a tellement d'audience, beaucoup d'abonnés, et l'enseignement qu'il donne n'est pas vraiment véritable, il faut fuir. Il faut carrément fuir. Fuir cela. Et verset 4 dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, c'est-à-dire la voix du Seigneur Jésus-Christ, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, c'est l'Église. C'est l'Église, parce que notre Seigneur Jésus-Christ qui est élevé en dignité, en gloire, ne peut plus être persécuté. Il ne peut plus être cloué encore. On ne peut plus cracher sur lui. Donc maintenant, tous ces gens qui persécutent le peuple de Dieu sont en train de persécuter Jésus-Christ. Verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira quoi faire. Voilà une apparition. Verset 6, c'est clair. Je vais encore relire. Tremblant et saisi d'effroi. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une puissance. Quelqu'un ne peut pas avoir rencontré Jésus, ou bien Jésus ne peut pas avoir apparu à quelqu'un, le vrai, bien sûr, parce qu'il y a des bas Jésus aujourd'hui. Quand tous ces faux pasteurs, que très souvent qui sont dénoncés, quand ils perdent leur renommée, ils sortent des messages comme ça. Quand par exemple un Jérémie Soudril vient dire que Jésus-Christ l'a apparu, et que dans le fond de cette apparition, il n'y a pas une vraie repentance. Je parle de la vraie repentance. Parce qu'il y a la fausse repentance. La vraie repentance suppose que le chrétien, ou bien la personne qui persécute le Seigneur Jésus-Christ, arrête de persécuter. Il se repent avec l'âme devant le Seigneur, demande pardon et change de direction. Fait un virement à 180 degrés, change de direction. C'est ça, en fait, l'apparition. Ça commence déjà par là. Et le Seigneur ne peut pas apparaître à quelqu'un et continue de plus belle, sans la repentance, sans rien. Non. Et aujourd'hui, il y a ce virus qui est très dangereux, le virus de la connaissance. La connaissance est une bonne chose. Osée chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple périt. J'essaie de paraphraser rapidement, parce que pour ne pas prendre trop de versets. Il faut des connaissances. Mais ça, c'est la connaissance que nous avons besoin pour notre marche chrétienne, pour prévaloir en tant que chrétien. Il y a des connaissances qui donnent tout simplement aux chrétiens de l'orgueil. C'est-à-dire des connaissances qui ne lui servent pas dans ce sens. C'est-à-dire à se repentir, à se dépouiller. La connaissance que nous cherchons est celle-là qui doit nous amener à la repentance et à la sanctification chaque jour, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, le verset 6 nous dit, Saul qui a donc fait la rencontre de Jésus, qu'est-ce qui s'en est suivi? Premier détail, tremblant et saisi d'effroi, ça c'est le premier détail. Et quand Saul disait déjà au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire qu'il a été touché. Ce sont les éléments que nous voyons. Et le que veux-tu que je fasse, ça c'est la repentance. Dans ce mot, il y a la repentance. C'est clair. Le que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire que la repentance avait déjà commencé dans son cœur. Parce que même quand le Seigneur Jésus-Christ dit que je suis à la porte du cœur, je frappe. Celui qui ouvre. Donc, Saul, déjà même par cette parole, que veux-tu que je fasse? Saul avait ouvert son cœur.
Maintenant, le reste qui a suivi, c'est parce que Saul avait dit, que veux-tu que je fasse? Maintenant, dans Actes chapitre 2, on voit quand Pierre prêchait à la foule. C'est la même question qui a été posée. C'est la même question. Et c'est ça la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est touché par l'évangile et la personne reste intacte. Elle dit que oui, je suis touché. Non, il y a des paroles qui nous permettent de comprendre cela. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? C'est la même parole. Ici au verset 6, Saul a demandé au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà l'apparition. Le que veux-tu que je fasse? C'était il y a le début de la repentance. Quelqu'un ne va pas venir dire que Dieu m'a apparu parce qu'il veut soit avoir des vues, soit aussi séduire plusieurs. Et il n'y a pas le que veux-tu que je fasse. Quelqu'un qui a invité des PD, je voulais dire soit des sodomites, qui a eu à inviter des personnes qui ont abusé des enfants sur sa chaîne. Il ne s'en est pas repenti, mais il revient quand même dire Jésus-Christ m'a apparu. Ces personnes doivent se repentir. Ils doivent se repentir avec l'âme. Parce que le Seigneur est véritablement la porte. Mais il n'est pas la porte tout simplement pour que les chrétiens soient troublés, bien vagues à la séduction. Non, il est à la porte pour que nous nous préparons chaque jour. Donc voilà le cas de Saul. Et nous allons voir par la suite comment est-ce qu'il a été délivré par Ananias. Donc ça c'était le premier élément avec Saul. Et pour mieux comprendre Saul, on va aller dans Actes chapitre 22, à partir du verset 1 à 4, pour comprendre bien son passé, pour bien voir la similitude avec les faux ouvriers, avec les faux serviteurs, les faux pasteurs. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Verset 2, ça c'est Actes chapitre 22, verset 1 à 4. Verset 2, lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, autant pour moi, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit, je suis juif né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Voilà le véritable lien dévoilé ici dans Actes chapitre 22 avec les faux serviteurs de Dieu. Saul aussi était un faux pasteur avant. Comme beaucoup d'entre nous, moi aussi. Tout le monde. Et ce n'est pas pour dire que je suis arrivé à la plus grande perfection et tout le reste. Il y a beaucoup de traits encore, beaucoup de violence dont je suis encore en train de me faire aujourd'hui. Il y a beaucoup d'exercices de violence. Et moi, ma prière, c'est que si je suis sur le point de somnoler, que le Seigneur me réveille. Ça a toujours été ma prière. Donc, ce n'est pas pour, quand je parle de ça, ce n'est pas pour qu'on ait une très haute opinion de moi-même. Non. Ce n'est pas pour que les gens me regardent comme cette personne-là qui est entièrement parfaite ou bien qui ne fait plus des erreurs et tout le reste. Mais le plus important avec Dieu, c'est que on ne fait plus marche arrière. On peut avoir des petites difficultés quand nous travaillons, mais on travaille ces difficultés en faisant comment? En avançant. On ne travaille pas en reculant, mais on travaille en avançant. C'est le plus important avec Dieu. Une personne qui passe de 1 à 2, selon Dieu, est meilleur que celui qui passe de 10. Je donne bien une image. Il passe de 10 à 2. Et c'est pas ça que tu comprends un peu. La chair de l'homme va regarder, mais les deux sont au même niveau, 2. Mais Dieu va apprécier celui qui est passé de 1 à 2. Et il ne sera pas content de celui qui est passé de 10 à 2.
Donc, celui qui a compris cette image, c'est une bonne chose. Il m'a fait comprendre que, juste avec cette image, cette petite expression, je ne sais pas comment l'expliquer, cette petite image qui est donnée, avec des chiffres, ça nous enseigne beaucoup sur notre marche chrétienne. Donc, on avance progressivement avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la parole de Dieu. Donc, Gamaliel, c'est un docteur de la loi, selon Actes chapitre 5. Nous allons voir aussi, Actes chapitre 5, verset 34. Et c'était le père spirituel de Paul. Donc, ça veut dire que Paul a été instruit. Quand il parle de père spirituel, ça c'est le langage des hommes, en fait. Ça c'est le langage des hommes. Donc, j'essaye de donner un langage qui un peu beaucoup plus compréhensif, parce que beaucoup sont familiarisés avec cette expression de père spirituel. Donc, il a été instruit au pied de Gamaliel. Et il était très zélé pour la loi. La question qu'il faut se poser, quand il était zélé pour la loi, il pensait servir qui? Est-ce qu'il pensait servir le démon? Non. Il pensait servir Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut se dire. Pas ce qu'il faut se dire, c'est ce qu'il se disait. Il pensait servir Jésus-Christ quand il était dans cette loi persécutant les chrétiens. C'est la même chose quand les faux ouvriers, aujourd'hui, persécutent des vrais chrétiens. Plusieurs pensent servir Jésus-Christ. Mais on n'a plus à s'inquiéter de ça, parce que la Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 2, que ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc on n'a plus trop à se soucier de la persécution, mais ça fait tout simplement partie de l'eau du chrétien. Si un chrétien évolue dans sa vie de sanctification sans un lot de persécution, il faut se poser des grosses questions sur cette sanctification-là. Parce que le diable ne combat pas notre personne. Parce que nous ne sommes rien. La Bible dit que quand nous sommes morts en Christ, nous ne sommes rien. Le diable combat qui? Il combat Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qui est en nous, selon Galates 2, verset 20, c'est lui que le diable combat. Donc, quelqu'un ne peut pas l'avoir en lui, Galates 2, verset 20, et il n'est pas combattu. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Quelqu'un a Galates 2, verset 20 en lui, et le diable le laisse se vautrer dans n'importe quoi. Non. C'est que ce n'est pas le vrai Jésus-Christ. C'est que ce n'est pas Jésus-Christ qui est invoqué en esprit et en vérité. C'est un autre Jésus. De toutes les façons, même, il y a même plusieurs. Comme chez les Colombiens, il y a des personnes qui s'appellent Jésus. Donc, on parle de Jésus aujourd'hui, ça n'a même pas été étonnant. Mais le vrai Jésus qui est prononcé, la Bible dit ceci. Celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc le Jésus-Christ qui est prononcé en vérité. En fait, il est terrifiant. Parce que s'il y a des gens aujourd'hui qui s'appellent Jésus, s'il y a des parents qui ont eu le culot de donner même Jésus à leurs enfants, ça nous montre à quel point il y a la séduction. Donc quelqu'un peut dire au nom de Jésus, alors que c'était un Jésus physique qui existe. Mais le véritable Jésus qui a été ressuscité, qui est assis à la droite du Père Céleste, avec toute sa puissance et toute sa gloire, il est aussi puissant et redoutable que son Père. Et c'est lui, en fait, que nous invoquons avec puissance et force. Donc, lorsqu'il apparaît à un de ses disciples, nous voyons les effets. Ou bien, lorsqu'il apparaît à quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la vraie doctrine, quelqu'un qui vend l'évangile, lorsqu'il apparaît quelqu'un qui déchiquette la parole de Dieu, cette personne vient se repentir et vient pleurer avec l'âme. Déjà, pour les choses qu'elle a faites pour Jésus-Christ, contre Jésus-Christ, avant même de continuer d'enseigner. C'est-à-dire la personne vient d'abord pleurer pour ses péchés, avant même de continuer d'enseigner. Si quelqu'un vient seulement, Jésus m'a apparu, prend la Bible, il malaxe. Les anciens péchés, les péchés qu'il continue de faire, restent là entassés, comme les tas d'immondices dans une maison. C'est une fausse apparition. Une fausse apparition. Ou bien c'est un autre Jésus, tout simplement. C'est un des deux. Soit une fausse apparition d'un autre Jésus, soit une fausse apparition ou un autre Jésus. Donc, allons à chapitre 1. Là maintenant, ici, Jésus-Christ apparaît à son disciple, c'est-à-dire celui
On a vu l'apparition de Jésus-Christ à Saul, qui est l'image des faux pasteurs, l'image de tous ceux qui persécutent Jésus-Christ, des faux ouvriers de Dieu. Parce que Saul est passé de faux pasteur, Saul, à véritable pasteur, véritable apôtre, en devenant Paul. Donc le Saul en fait est lié au faux pasteur et Paul est lié au véritable apôtre. Ça c'est un point d'éclaircissement. Saul en fait, c'est le faux pasteur, le faux serviteur de Dieu. Et Paul, en fait, l'apôtre Paul, c'est le véritable serviteur de Jésus-Christ. Donc il y a une bonne différence entre Saul et Paul. C'est pour ça que justement, ces changements de nom, ce n'est pas pour rien. Dieu sait pourquoi est-ce qu'il a permis cela ainsi. Je ne suis pas en train de dire que tous les chrétiens, quand ils se convertissent, doivent changer de nom. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire qu'en fait, si Dieu a permis qu'il y ait ce changement de nom, c'est pour nous expliquer des choses. Donc, Saul est différent de Paul. Saul, c'est le faux pasteur. Et Paul, c'est le vrai apôtre de Christ. Bon, allons dans Actes chapitre 1. Au verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur ma main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Donc une personne peut se dire, non, c'est parce que Saul persécutait les chrétiens qu'il est tombé. Quelqu'un peut amener ce genre de raisonnement. Saul, c'est parce qu'il n'était pas dans la vérité, il était encore dans la loi. C'est pour ça qu'il est tombé. Mais regardons, est-ce que Jean n'était pas dans la vérité? Parce qu'on peut lire le verset 1 pour que ça nous situe. Révélation de Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent, donc on va souligner ses serviteurs, les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à qui? À son serviteur Jean. Dieu ne peut pas dire son serviteur Jean et pourtant il sert un autre Dieu. Donc son serviteur. Donc déjà ce mot, son serviteur Jean, on arrête tout là-dessus. Ça veut dire que Jean était dans la vérité quand Jésus-Christ l'a apparu. Donc, il apparaît à Saul qui n'était pas dans la vérité, dans la vraie doctrine. Saul tombe à terre. Il apparaît même à Jean qui est dans la doctrine. Voilà. Il tombe à ses pieds comme mort. Donc, le point commun ici, c'est quoi? Une personne qui a une véritable apparition. Une apparition, on parle, ça c'est, on va dire, comment est-ce que je dois dire ça? Ça, ce sont des apparitions. En fait, Dieu apparaît à quelqu'un sous cette forme pour l'amener à la repentance. Ou bien pour lui montrer des choses terrifiantes. Donc, quelqu'un va... Pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est pour que les gens ne convoitent pas cela. Parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a trop cette convoitise aujourd'hui des dons spirituels. Oui. Le but de cette exhortation, c'est qu'on ne soit pas confus. Qu'on ne convoite pas certaines choses. Je ne sais pas comment il doit expliquer. Qu'on ne convoite pas les choses qu'il ne faut pas convoiter. Les choses du ciel, les apparitions comme cela, ce ne sont pas des apparitions fantaisistes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ce ne sont pas des apparitions fantaisistes. Ces apparitions ont un but. Dans Actes chapitre 9, quand Dieu apparaît à Saul, c'est pour un but. Non seulement, le premier but, c'est quoi? Sauver l'âme de Saul. Ça, c'est un. En l'amenant à la conversion, il devient Paul. Le deuxième but, c'est de le placer dans le dessein. Parce que Jésus-Christ l'avait déjà choisi depuis. Donc, le deuxième but de l'apparition de Jésus-Christ, ça c'est une chose vraiment à noter. Le deuxième but, c'est-à-dire le premier but, c'était de sauver son âme. D'abord, un. Donc, c'est pour dire que le Seigneur n'apparaît pas à quelqu'un forcément pour lui donner une mission. Non. Si la personne n'est pas dans la vérité, Dieu apparaît à cette personne pour que cette personne soit d'abord délivrée. Ça, c'est le premier but numéro un. Ça, c'est une chose à noter. Numéro un, quand Jésus-Christ apparaît sous cette forme-là, puissance, lumière et tout le reste, d'abord pour sauver l'âme de cette personne, pour que cette personne soit repentie. Un. Deux, Jésus-Christ apparaît à ce genre de personne, à une personne sous cette forme, bien, sur ce plan, afin que cette personne
puisse participer au dessein qu'il lui avait prédestiné d'avance. Parce que le Seigneur Jésus dit, parce que la Bible nous dit dans Éphésiens, que nous avons été connus de Dieu avant la fondation du monde. Et ayant été prédestinés à être saints et irrépréhensibles selon sa face. Donc, ça, c'est le deuxième plan. Le premier plan, c'est sauver la personne. Deuxième plan, Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, veut placer la personne selon le dessein qu'il lui a réservé avant la fondation du monde. Et après, le dernier plan, c'est pour qu'il exécute fidèlement cette mission. Voilà les trois grands éléments. Il y en a plusieurs, mais j'ai seulement listé ce que le Saint-Esprit m'a donné de parler présentement. C'est-à-dire, quand le Seigneur apparaît à une âme, sur ce plan, sous forme de puissance, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'apparaît pas seulement sous cette forme-là. Je vais donner les autres formes selon que le Seigneur me conduira. Sous cette forme-ci de puissance, c'est pour sauver d'abord la personne, l'âme de la personne. Ça, c'est un très grand point. Le deuxième point, c'est pour amener cette personne à poursuivre le dessein qu'il lui a réservé avant la fondation du monde. Le dernier plan, c'est pour que cette personne soit fidèle dans cette parole, dans cet évangile, dans ce dessein, jusqu'à la fin. Donc voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ apparaît. Maintenant donc, quand nous voyons ici, quand il apparaît à Jean, qui est déjà dans le dessein de Dieu, c'est pour quel plan? C'est pour le dernier plan que j'étais en train de parler tantôt, pour qu'il poursuive sa mission jusqu'à la fin. Parce que n'oublions pas que, autant pour moi, que la mission du chrétien est la mission du disciple du Seigneur Jésus-Christ. La mission de celui qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, pardon, c'est de véhiculer l'évangile, c'est de véhiculer la vérité. Donc, quand Jésus-Christ le Seigneur apparaît à Jean, c'est pour lui donner des révélations sur les choses qui doivent venir, et c'est pour que Jean aille le transmettre à l'église. Donc, c'est ça le dernier plan que je listais tantôt en ce qui concerne Saul, quand le Seigneur Jésus-Christ apparaît. Il n'apparaît pas de manière fantaisiste. Voilà trois grands points que le Seigneur a bien voulu que nous comprenions. Délivrance, restaurer la personne sur le plan, sur le dessein que Dieu a toujours prévu pour cette personne avant la fondation du monde. Et le dernier plan, c'est sa mission, l'exécuter fidèlement jusqu'à la fin. Maintenant donc, si quelqu'un dit que Jésus-Christ l'a apparu, et qu'il n'y a rien de ces trois plans-là qui est exécuté, ou bien qu'on voit s'accomplir, c'est qu'il y a un problème. Jésus-Christ apparaît à quelqu'un, ça fait depuis 10 ans, 15 ans qu'il vend l'évangile, il vend les eaux bénies, il vend les huiles d'onction, hein? Il récolte les dîmes de gauche à droite, les offrandes sacrificielles de gauche à droite. Il ne se répand pas de ça, mais il continue d'enseigner Jésus-Christ l'a apparu. Ça, c'est un faux Jésus, il ne faut même pas chercher. C'est